Merci de nous renouveler votre fidélité chaque matin lorsqu'il sonne 7h30 sur Savan TV. C'est l'heure de l'émission Bonjour le Faso et c'est avec plaisir que nous disons bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis le Burkina Faso, mais également ceux qui nous suivent à l'extérieur, puisque vous avez la possibilité de nous suivre notamment sur la page Facebook de Savan TV. L'émission passe en direct. Vous avez la possibilité aussi de capter le bouquet Canal Plus, c'est le numéro 265, mais également le numéro 6 donc du bouquet Canal Plus, et vous avez la possibilité de nous suivre sur la TNT également. Merci de votre fidélité et bonjour à tous. Alors, cette semaine, nous nous intéressons aux forgerons du Burkina. C'est une caste très importante donc dans l'univers des communautés du Burkina Faso, et il faut rappeler que le forgeron, c'est le maître du feu et du fer. C'est celui-là qui peut séparer donc l'homme de la foudre, et nous partons à sa découverte dans la rubrique à la découverte 2. Vous aurez les informations à travers donc les titres des journaux, et bien sûr dans la rubrique invité du jour aujourd'hui, nous nous intéressons à un sport pas très connu. Il s'agit donc du sport intitulé tennis sur table. Comment on peut jouer du tennis sur table? Ça existe et il y a des compétitions d'ailleurs de tennis sur table également. On en parlera tout à l'heure. On recevra en passant des annonceurs pour parler de camp vacances musique. On parlera également donc du projet 1000 nouveaux bacheliers. Alors ça promet, donc on vous invite à ne surtout pas zapper. Restez avec nous. Direction pour commencer donc la rubrique à la découverte 2. Dans cette rubrique, nous vous présentons l'aspect culturel, coutumier, touristique, traditionnel, historique du Burkina Faso. Ça peut être un lieu, ça peut être une découverte notamment d'une communauté. Et cette semaine, nous nous intéressons justement donc à la caste des forgerons du Burkina. Qui de mieux pour nous parler des forgerons qu'un forgeron né et initié et pratiquant la forge? Il s'agit notamment de notre conteur professionnel bien aimé, et donc Ketga Girard Pegdouende. Voilà, il s'agit de KPG en abrégé, donc on vous invite à l'écouter. Il nous parle de la forge, il nous parle de forgerons, il nous parle donc notamment de l'histoire des forgerons, mais également du métier de la forge. Lorsque la foudre tombe quelque part, il y a une tension. Ça veut dire qu'il y a un conflit entre l'invisible et le visible. Ou alors il y a un conflit entre deux esprits invisibles. C'est-à-dire que la foudre ne peut pas tomber comme ça, selon les mythologies que nous on connaît, selon les légendes qu'on nous a racontées. Chaque fois que la foudre tombe quelque part, c'est qu'il y a des harmonies. Et c'est pour ça que le forgeron doit aller pour harmoniser, pour permettre de réinstaller l'équilibre. Parce que si par exemple, parce que le monde vit, tout est mouvement. Le monde vit et lorsque les choses vivent, ça se heurte. Et comme ça bouge, il peut y avoir, ce n'est pas seulement ce que nous voyons qui fait que nous vivons. Il y a ce que nous ne voyons pas qui fait qu'on vit, qui participe à notre équilibre physique sur Terre. Et c'est ces choses-là, ce monde caché-là, que nous on ne voit pas, cette énergie, ces flux qui traversent le monde, ce sont ces flux-là aussi, il peut y avoir, c'est pourquoi souvent on peut dire à quelqu'un de prendre du sésame, déposer sur le truc pour établir l'ordre. Ce n'est pas forcément ici, c'est qu'il y a l'ordre qui, ça se répercute au niveau du réceptacle universel des énergies. Donc, il y a ça aussi qui fait que le monde, c'est au-delà de ce que nous pensons. Au-delà même, puisque la spiritualité, c'est au-dessus de tout. Voilà. C'est pas forcément, quand la foudre tombe, il n'y a pas que c'est quelqu'un qui a envoyé, non. C'est un déséquilibre de l'univers qu'il faut rétablir, parce que si on ne le fait pas, ça peut encore avoir des effets secondaires dans les autres. Voilà. Il faut savoir que les gens, la société ancienne, se marier, ce n'était pas donné à n'importe qui. Parce qu'on ne pouvait pas se marier comme ça. Et comme c'est-à-dire que de façon logique, sans chercher, sans rentrer dans les mythes ni les légendes, tout tourne autour de quelque chose. Ça veut dire que tout le monde veut aussi être là-bas. Donc ça veut dire que si le forgeron, en plus d'avoir
comment on appelle les chefs d'État, le chef lui-même et toute la société avec lui, s'il a encore les femmes, ça veut dire que c'est lui le chef du village, c'est lui le roi. Donc il fallait trouver des mécanismes pour le contenir, pour que lui aussi il puisse faire attention qu'il y ait quand même un être au-dessus qui est le roi. Voilà, donc il y a tout ça. C'est pour ça aussi, il faut signaler. Moi je ne vais pas rentrer dans les mythes et dans les légendes, parce que dans les légendes, ça c'est autre chose. Mais dans la réalité pratique, ça, c'en est une autre. Je vous donne à présent les titres des différents journaux que nous avons sous la main ce matin. On débute avec le quotidien d'État, Citoyen. Citoyen qui affiche à sa une ce matin, réorientation du financement des pôles de croissance, misée sur les ressources endogènes. Coopération, le FMI réaffirme son soutien au Burkina Faso. Fonds minier de développement local, une rencontre pour vulgariser le guide de gestion du Centre-Est. Brevet de qualification professionnelle 2024, 2260 candidats à la conquête du précieux sésame. Conduite de la transition, le président du Faso à l'écoute des forces vives de la nation ce jeudi. On murmure. Pour manque de fiches de versement, il repart avec son effort de paix. CHR de Kaya, à quand la remise en service du scanner? La question est posée au niveau de la page 5 du Citoyen. Citoyen affiche toujours à sa une accès d'eau potable et sécurité des systèmes d'information. Les députés adoptent à l'unanimité 2 projets de loi. Dans la rubrique en murmure, Mercure du moins, RDC, le dos au mur. On passe à présent au quotidien, le quotidien qui débute donc avec le titre en lien avec Kémy Séba. France, Kémy Séba perd sa nationalité. Le capitaine Ibrahim Traoré, au premier sommet des chefs d'État de l'AES, nous mènerons une guerre sans pitié jusqu'à la dernière goutte de sang pour quiconque oserait s'attaquer à nos États. Diapaga S, des femmes apportent leur soutien à la transition. Pôle de croissance au Burkina Faso, le comité national de pilotage examine le mode adéquat de financement et ce qui referme les titres à la une du journal Le Quotidien. On passe à présent à Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso qui affiche à sa une lutte contre le terrorisme, une attaque d'envergure déjouée à Djibo. Situation de la nation, le chef de l'État va livrer un important message ce jeudi 11 juillet 2024. Aménagement anarchique des bulldozers de l'ONCAC remettre de l'ordre à Pabré et à Samba du moins. Alors, toujours à la une de Aujourd'hui au Faso, transplantation rénale au Burkina Faso, des membres du sous-comité communication s'inspirent de l'expérience au Sénégal. Mali, l'ex-garde des Sceaux, Batili, écroué. Niger, l'armée américaine achève son retrait de la base de Niamey. Aéroport de Bobo-Dioulasso, le MACRBE outille les corps de contrôle sur la libre circulation. Justice militaire, la libération de Maître Guy Hervé Kam va encore attendre. On termine avec l'Obs qui affiche à sa une ce matin, affaire Maître Guy Hervé Kam. On nous a dit que les modalités pratiques de sa libération n'étaient pas encore réunies. C'est selon Maître Ambroise Farama. Méthode culturelle, la révolution verte du hors-sol se poursuit. Toujours à la une de l'Obs ce matin, orientation post-bac, les établissements d'enseignement font leur marché au CIAO. Rage, ne pensez pas qu'aux chiens et aux chats. Selon M. Madissa Ouadgo, docteur vétérinaire. Coming out de Brenda Villa, la gouine du moins de la République se dévoile davantage. Toi aussi, ma fille, c'est à lire dans les humeurs. Alors, situation nationale, le président du Faso à l'écoute des forces vives de la nation le jeudi.
Et c'est le dernier titre donc de l'Obs ce matin, ce qui referme d'ailleurs la lecture des titres des différents journaux. À présent, nous allons tourner dans quelques vides d'affaires, histoire de découvrir notamment la météo. Donc, on y va. Cette émission, on parle maintenant de musique, surtout de formation à la musique ou sinon aux instruments donc de musique ou initiation. Voilà, c'est une activité organisée par l'association donc évangélique pour la formation artistique et culturelle, représentée ici par son chargé de communication. Il s'agit de Monsieur Christian Nonguerma. Bonjour Monsieur Nonguerma. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Ensemble, on parle de vacances en musique, puisque justement, c'est le nom de votre activité de vacances. Depuis maintenant, combien d'années? Depuis 18 ans que nous le faisons. Waouh. Ouais. Que vous faites cette formation-là. C'est quoi vacances en musique? Vacances en musique, ce sont des sessions annuelles de formation pour des artistes musiciens. Nous avons des ateliers de guitare, nous avons des ateliers de basse, nous avons des ateliers de batterie, nous avons des ateliers de technique de son, de technique vocale et d'orchestration. Ah oui. Et pour ces disciplines, c'est laissé au choix de... Est-ce que c'est laissé au choix de l'apprenant ou... Oui, généralement, chacun est attiré naturellement par un instrument. Et donc, lorsque la personne arrive, nous laissons automatiquement le choix. Mais il y a des disciplines qui sont souvent communes, telles que le solfège, c'est-à-dire la musique par écrit. D'accord. Donc, en dehors de ça, pour les instruments, chacun choisit l'instrument qu'il a envie d'apprendre. Maintenant, Vacances en musique, c'est une formation, on va le dire. Et pour cette année, quel est le programme que vous avez justement retenu? Pour cette année, nous avons principalement deux axes. Nous avons la formation du jour à partir de 8h, de 8h à 13h. Okay. Et nous avons la formation les soirs pour les adultes, pour ceux qui n'ont pas le temps dans la journée, qui est à partir de 18h, de 18h à 21h30. Cette formation est justement faite pour qui? C'est quoi c'est qui du moins c'est votre public cible? Notre public cible, c'est toute personne à partir de 5 ans qui a la capacité d'apprendre un instrument. Jusqu'à, je ne limiterai pas d'âge parce qu'on dit que la jeunesse est de 7 à 77 ans. Donc, on peut aller jusqu'à 77 ans. Wow. Tant que les nerfs permettent toujours d'apprendre, tant qu'on peut toujours retenir, tout le monde est bienvenu. Alors, pour les enfants, peut-être c'est pour apprendre peut-être le basique. Mais est-ce que c'est une formation aussi ouverte à ceux qui veulent se professionnaliser? Oui, on a, par exemple, lorsque vous arrivez, vous avez des ateliers complètement différents, parce que vous avez carrément l'atelier des enfants à part, c'est-à-dire ceux qui ont 5 ans jusqu'à peut-être 10, 11 ans. Et il y a aussi les salles de classe pour les professionnels. Nous avons des niveaux débutants, tels que les guitares niveau 1. Nous avons aussi des niveaux professionnels, tels que l'apprentissage de la guitare solo, tels que la guitare accompagnement, mais à un niveau avancé. Oui. Et on se retrouve avec des formateurs. Qui sont les formateurs notamment? Est-ce que ce sont des guitaristes connus ou... Les formateurs sont les instrumentistes qui accompagnent la plupart des artistes musiciens actuellement. Et presque tous les formateurs sont issus de l'association, parce que ça fait quand même 18 ans que nous sommes dedans. Donc nous avons toute une longue génération de musiciens qui sont sortis de notre association. Et vous-même, vous jouez quel instrument? Moi, je suis bassiste. Je joue de la guitare, oui. Ok. Alors, quelles sont les conditions pour participer à Vacances en musique, la 18e édition? Pour participer à Vacances en musique, pour les enfants, nous avons de 5 à 17 ans. Nous avons une inscription de 15 000 francs. Et pour les adultes, au-delà de 17 ans, l'inscription fait 20 000. Ok. Et c'est pour combien de temps cette formation? La formation dure pratiquement 1 mois parce que nous allons commencer dès lundi, c'est-à-dire du 15 au 10 août, du 15 juillet au 10 août. Du 15 juillet au 10 août. C'est ça. Et ça se passe où? Ça se passe au LTPAT, au lycée technique privé des Assemblées de Dieu, qui est du côté ouest de la Sonabel. Et pas très loin de Jean-Péringane. C'est bien de préciser. C'est Sonabel Onéa Sissin, c'est pas loin, l'établissement n'est pas loin de là. Maintenant, pour les inscriptions, comment on s'inscrit? Peut-être des contacts?
Pour les inscriptions, on a des contacts, mais c'est possible aussi de s'inscrire sur place parce qu'il y en a qui préfèrent arriver le jour J, voir qu'on a effectivement commencé et puis pouvoir s'inscrire. Déjà, on reçoit plein d'inscriptions de plusieurs provinces, de personnes qui veulent se déplacer et venir rester sur place. Il y a la possibilité d'être interné. Oui, nous avons la possibilité d'héberger, mais sans la restauration. Ça veut dire que nous ne prenons pas la restauration en charge, mais nous offrons l'hébergement gratuitement. Nous avons de l'espace aménagé pour cela. Mais donc, on continue avec justement les contacts pour ceux qui veulent s'inscrire. Donc, vous avez la possibilité d'aller au LTPAD directement. Directement, comme on a la possibilité aussi de s'inscrire au travers du numéro 76 99 90 04. Donc, ce numéro est sur WhatsApp, ce numéro est aussi Orange Money pour ceux qui veulent l'envoyer directement. Et on peut l'appeler aussi. Alors, Monsieur Nonguerman, pour votre message à l'endroit de, que ce soit les parents d'élèves, parce que les vacances, souvent, on ne sait pas trop quoi faire, justement. C'est ça. Quel est votre message concernant ce camp vacances musique? Déjà, il faut dire que nous avons séparé correctement les deux spécificités, c'est-à-dire pour l'apprentissage des enfants. Les enfants qui sont des vacanciers et qui ont besoin aussi toujours, malgré qu'ils sont en vacances, de faire un certain travail neuronal pour ne pas aussi être en train de s'amuser, être en train de perdre beaucoup de choses. Pendant ce temps, la musique permet d'apprendre, la musique permet aussi de mieux se concentrer. Plusieurs médecins le disent que la musique aide beaucoup au développement neuronal des enfants. Donc, pour ceux qui viennent ces vacances, pour ceux qui viennent passer des vacances, ce sont des vacances utiles parce qu'ils apprendront d'un instrument. Pourquoi pas pour que ce soit un métier demain, mais aussi pour pouvoir continuer de se développer personnellement, rencontrer d'autres personnes. Pour les adultes qui viennent pour apprendre, pour en faire une carrière professionnelle, nous avons tous les formateurs nécessaires qui ont plusieurs années d'expérience et qui peuvent transformer quelqu'un du premier niveau en un niveau professionnel afin de pouvoir exercer ce métier avec brio et pouvoir avoir un avenir vraiment prospère dans la musique. D'accord, super. Merci beaucoup à vous d'être passé. On vous souhaite un bon camp vacances musique qui débute donc lundi prochain. Lundi prochain. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Restez avec nous, on marque une petite pause, le temps aussi de retrouver d'autres invités. Nous recevons pour vous aujourd'hui Madame Rosine Kibora. Elle est la présidente du club de tennis de table Le Fleuron. C'est le nom donc du club de tennis de table. Bonjour Madame Kibora. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Le tennis de table. Alors c'est quoi déjà le tennis, ce sport? Alors le tennis de table, c'est... Puisqu'il y a deux tennis, hein. Ok. Voilà, il y a le lawn tennis qui se joue à terre et il y a le tennis de table qui se joue sur une table. Par exemple, cette table, nous mettons juste une séparation au milieu. Vous vous tenez de l'autre côté, moi je suis de l'autre côté. Okay. Je tiens une raquette, vous tenez une raquette et on joue. Et le principe, c'est juste, si moi je vous envoie la balle, il faut que vous me renvoyez la balle sur la table. D'accord. Voilà. Il ne faut pas laisser tomber. Non. Non, si elle ça tombe, le principe du jeu. c'est moi qui ai le point. Ok, super. Voilà. Ok. C'est ça le principe du jeu. Est-ce que c'est un sport reconnu aujourd'hui? Très connu, je veux dire. Ah oui, pas au Burkina, mais ailleurs, c'est même un sport olympique depuis 1988. Ah oui? Ah oui. Les Jeux olympiques, par exemple, qui se préparent pour le mois d'août à Paris, il y a les pongistes, parce que c'est comme ça on les appelle, ceux qui jouent au tennis de table. Les pongistes vont participer. Voilà. Pour faire allusion au ping-pong. Voilà. Okay. Pongiste, ça vient de ping-pong. Voilà. Donc, c'est les joueurs de ping-pong ou de tennis de table. Donc, c'est une discipline mondialement connue. Et sur le plan mondial, on a près de 400 millions de suiveurs.
Et pour les licenciés, je pense qu'on a dépassé même le cap de 60 millions, hein, je crois, de licenciés. Surtout en Chine, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un sport qui est vulgarisé même en Chine. Voilà. Et pour revenir au Burkina Faso, est-ce que les Burkinabés connaissent le tennis de table? Malheureusement, parce que ces derniers temps d'ailleurs, je me rends compte bien plus de cela. Parce que quand je vais pour parler des activités que nous sommes en train d'organiser dans ce mois de juillet, je parle de tennis de table. Il y a certains qui font la grimace, qui me disent, mais c'est quoi ça encore le tennis de table? Ah, c'est le truc qu'on fait comme ça là. J'ai dit, non, c'est pas comme ça. J'ai dit, il y a des règles de jeu. Voilà. Donc, vraiment, beaucoup ne savent pas ce que c'est que le tennis de table. Ça, c'est une réalité au Burkina. Et quand on prend en fait le niveau même de ce sport au Burkina, est-ce que vous êtes à l'étape d'un sport juste pour le jeu, ou est-ce que il y a quand même des compétitions de tennis de table? Ah oui, si, parce qu'il y a la Fédération burkinabé de tennis de table qui est là, qui existe depuis plus de 20 ans, qui forme des athlètes dans ce sens-là. Il y a des compétitions annuelles qui se jouent ici. Il y a des compétitions aussi qui se jouent dans la sous-région. Et nos joueurs y participent. Et les Jeux de la francophonie, par exemple, nos joueurs aussi participent. Moi, particulièrement, j'ai participé à l'avant-dernière édition qui a eu lieu, je crois que ça devait être en 2015, si ma mémoire est bonne. Et les Jeux de la francophonie se sont passés à Abidjan. Et je faisais partie de la délégation des dirigeants pour accompagner nos athlètes là-bas. Alors, parlons maintenant de votre club. Dénommé donc le club de tennis de table Le Fleuron. C'est depuis quelle année que le club a vu le jour? Alors, le club, c'est vraiment un jeune club. Il a vu le jour en 2022 et il a eu son récépissé en 2023. Voilà, et c'est d'ailleurs cette raison qui nous amène à être sur votre plateau aujourd'hui. Parce que comme il est jeune, il faut que nous travaillions à le faire connaître du public, surtout que le tennis de table est méconnu. Voilà, donc il est vraiment jeune. Nous nous sommes réunis en 2022 avec d'anciens joueurs qui jouent toujours d'ailleurs, comme moi. Et ensemble, on a décidé de mettre en place le club. Voilà. Tennis de table, Le Fleuron. L'objectif, c'est faire connaître le club. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs? Oui. Nous travaillons à faire connaître l'existence du club parce que c'est la question qui nous revient le plus souvent. C'est une question vraiment récurrente. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut aller jouer, ne serait-ce que pour le loisir? Puisque le tennis de table, vous avez la possibilité de le jouer en loisir, comme vous avez la possibilité de le jouer aussi en compétition. Et comme vous avez troisièmement la possibilité de le jouer juste pour un maintien, genre ce qu'on appelle le fitness. Voilà. D'accord. On voit à travers les images qui passent des jeunes en train de jouer le tennis de table. Ça se joue comme ça ou est-ce qu'on peut le jouer assis? Autrement? Assis par exemple. Ah non? Étant assis, donc il faut 4 ou 2. Ok. Voilà. 4. Là, ils sont en train de jouer à 4. Oui. Voilà. Mais sinon, il y a le jeu double. 4, là, on appelle ça le double. D'accord. Voilà. Et puis, il y a le jeu à 2. Ok. Voilà. Ce que je voulais comme précision, par exemple, on voit que les jeunes sont arrêtés. Est-ce qu'il y a la possibilité d'être assis en jouant le tennis de table? Étant assis. D'être assis. Par exemple, on est toutes les deux assises et puis on joue le tennis de table.
Ah oui, bien sûr. On peut être... voilà, ok. Bien sûr, parce que pour les handicapés, voilà, qui sont dans leur fauteuil roulant, Oui. Oui, et c'est même recommandé, voilà, de les intéresser à ce jeu-là. Ok. Voilà, et je pense que la fédération forme des joueurs handicapés aussi. Alors, si vous êtes là, c'est parce que vous avez décidé aussi d'organiser une activité pour faire connaître plus le tennis de table. Et il s'agit d'un camp vacances. Oui, mais avant le camp vacances, nous avons la journée porte ouverte. Ok. Ça, c'est déjà pour le dimanche, dans 4 jours. Voilà, la journée porte ouverte, elle, son objectif, c'est de permettre aux anciens joueurs, ceux qui nous posaient souvent la question où est-ce qu'on peut aller jouer. Oui. Voilà, de pouvoir se retrouver, voilà, pour jouer et permettre aussi à ceux qui ne connaissent pas de venir découvrir. Voilà, c'est juste pour aussi faire connaître l'existence du club. Voilà, l'adresse du club. Si vous venez, vous savez que prochainement, si vous voulez venir jouer, le club vous est ouvert. Ok. Voilà, et le plus grand objectif, c'est de faire vraiment la promotion de cette discipline qui a vraiment beaucoup d'avantages. Vous nous avez pas encore cité les avantages. C'est quoi ces avantages? Bon, les avantages, parce que moi, je peux le témoigner. Parce que moi, je joue au tennis de table depuis l'âge de 14 ans. Waouh! Et 50 ans après, je suis toujours dedans. Donc, vous comprenez. Et puis, c'est un sport qui développe beaucoup le réflexe. Beaucoup le réflexe. Et c'est un sport aussi qui fait, ça vous fait bouger, vous n'êtes pas sur place. Hein? C'est comme ceux qui font de la marche. Vous êtes tout le temps, vous ne pouvez pas rester statique pour jouer. Regardez-les et vous allez voir. Vous ne pouvez pas être statique pour jouer. C'est-à-dire que voilà, tout le corps joue et c'est bon pour le cœur. Oui. Et ça joue aussi sur le cerveau. Et il y a des études qui ont démontré que ça prévient même l'Alzheimer. Voilà, donc pour ne citer que ça, voilà. En tout cas, le tennis de table, il est à conseiller, surtout pour les enfants, s'ils commencent à le pratiquer très jeunes, comme moi par exemple, qui l'ai fait, c'est vraiment très très bénéfique pour eux. Et à partir de quel âge? Pour vous, vous avez dit à partir de 14 ans que vous avez débuté. Est-ce qu'on peut débuter ce sport plus jeune en fait? Ah oui, parce que si vous regardez sur les images, vous allez voir des enfants. Moi-même, mon petit-fils, qui a 5 ans, 5 ans. Ah oui, il va pour apprendre à jouer. Ok. Et j'ai beaucoup d'enfants dans mon quartier qui ont à peu près le même âge que lui, un peu plus, mais qui s'intéressent beaucoup au tennis de table. D'accord. Quand j'y vais, vous les voyez, par exemple, l'autre qui est là, il fait la classe du 6e, l'autre fait le CM2. Donc, ils sont vraiment très jeunes. Des jeunes Nous joueurs. avons par exemple, au niveau de la fédération, il y a des enfants qui sont arrivés là-bas en classe de CE2, voilà, et qui sont aujourd'hui des champions. Est-ce que justement ce club, le Fleuron, forme des compétiteurs, des gens qui participent notamment aux compétitions dont vous parliez plus haut? Oui, c'est notre objectif. C'est notre objectif comme ça. L'objectif est de permettre à toute personne qui veut pratiquer le tennis de table de le faire. Ok. L'autre objectif, c'est de pouvoir former les gens pour la relève. Voilà, parce que ceux qui sont là actuellement ont déjà atteint un certain niveau. Et nous venons pour appuyer ce que la Fédération de tennis de table fait depuis des années. C'est-à-dire former les joueurs. Et puis, parce que quand il y a les compétitions internationales, c'est un peu comme le football. Oui. Vous voyez, les clubs forment et ils les reversent dans l'équipe nationale. Okay. Voilà, nous aussi, nous formons
Et nous reversons dans l'équipe nationale, voilà, qui est pilotée par la Fédération burkinabé de tennis de table. Est-ce que souvent certains ne vous disent pas que c'est un sport de blanc et autres? Oui, ça revient souvent. Mais bon, sport de blanc, le football, il a quitté où? Ah, vraiment. Pourtant, il mobilise le monde entier. Hein? L'équipement de football, allez-y demander, ça coûte combien? Une vraie balle de football, ça coûte combien? Hein? Les chaussures, etc., ça coûte combien? L'aménagement même du terrain, nous c'est juste une table et on a besoin d'un espace, même cette salle, on peut se tenir là et puis jouer. Vous voyez? Donc, dire que c'est un sport de blanc, moi je me dis que tout ce que nous pratiquons aujourd'hui, c'est pas burkinabé, c'est pas africain. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est relatif. Sauf peut-être la lutte. Voilà. Voilà, ça au Voilà. moins. Ça au moins, ça c'est De chez nous. Voilà, de chez nous. Alors, Madame Kibora, on a parlé des journées postes ouvertes. Pour pouvoir participer à ces journées, il faut connaître la situation géographique de votre club, le Fleuron. Oui, parce que ça se passe au siège. Ok. Par contre, le camp vacances, lui, il va se passer au lycée technique. D'accord, on Voilà. parlera du camp vacances tout à l'heure. Maintenant, pour Voilà, mais dimanche. pour la journée porte ouverte, ça se passe au siège. Et nous occupons le bâtiment, ou plutôt pas le bâtiment, mais l'espace de l'immeuble Amadou Traoré. C'est l'immeuble où se trouvait la pharmacie Nouvelle avant, pour les anciens. Voilà, et C'est dans quel quartier déjà? c'est à Koulouba. À Koulba, ok. Alors, nous sommes au milieu. Vous avez le Ciné Burkina qui est à notre droite. Bon. Et vous avez Vista Bank. Bon, d'accord, c'est Voilà, bon. qui est à Comme notre gauche. on va s'en tenir au Ciné Burkina. Donc, si vous Voilà. arrivez au Ciné Burkina, vous verrez donc. Voilà, nous sommes juste au milieu. Nous sommes milieu. entre les deux. Ok, super. Voilà. Donc, merci beaucoup pour l'indication. On revient au camp vacances. Alors, le camp vacances, lui, nous avons voulu quand même changer un peu la donne. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand on parle de camp vacances, je suis bien les publicités qui se passent actuellement, qui passent à la télé. C'est orienté vers les enfants dont les parents ont les moyens pour les y envoyer. Alors, nous avons dit non. Surtout que la situation nationale est telle qu'elle est aujourd'hui. Nous nous sommes retrouvés avec des enfants qui n'ont plus leurs parents, soit le père, soit la mère. On a des enfants qui sont rejetés. Donc, nous sommes rapprochés des services de l'action sociale. Voilà, pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire avec ces enfants-là. Donc, à l'heure actuelle, nous avons 50 enfants orphelins, déplacés internes, rejetés, etc., que nous avons recueillis avec l'action sociale et qui vont participer à ce camp vacances-là. Maintenant, à côté d'eux, il y a ceux qui peuvent aussi envoyer leurs enfants. Nous encourageons d'ailleurs même cela, parce que ça va permettre aux enfants vous voyez, quand les enfants sont ensemble, ils vont apprendre à accepter la différence entre eux, parce que les enfants ne savent pas eux, pourvu qu'ils aient un camarade de jeu. C'est ça. Vous voyez, donc il y a ces liens-là qui vont se tisser entre eux. Et puis, bon, ce sont des enfants que nous voulons garder après au niveau du club pour continuer à les encadrer. D'accord. Voilà. Ça veut dire que c'est un camp vacances totalement gratuit? Pas totalement gratuit. Non. Nous avons mis à 15 000 francs pour ceux qui ont la possibilité de payer pour leurs enfants. Ok. Alors, les tranches d'âge, c'est de 5 à 10 5 à 10 ans. et de 11 à 15. Ok. Voilà, donc nous les avons séparés en deux groupes pour que l'encadrement puisse être beaucoup plus facile. Voilà. Donc, ceux qui ont les moyens, ils vont payer 15 000 francs pour faire venir leurs enfants. Ça va se passer du 22
au 27 juillet 2024 dans l'enceinte du lycée technique national Aboubakar Sangoulé Lamizana. C'est à Zokona. Ils sont mitoyens à l'université Joseph Kizerbo. Oui. Ex-LTO. Ex-LTO. Voilà, Tout à fait. ça va permettre aux gens de se retrouver. Et vous avez dit que ça aura lieu à partir de quel jour? Du 22, 22 le lundi juillet. 22, Okay. voilà, au samedi 27. 27. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, pour notamment ceux qui voudraient inscrire leurs enfants pour le camp vacances, quels sont peut-être les contacts Oui, ils peuvent nous appeler, voilà, au 70 17 75 22, au 76 63 27 54. Voilà, pour s'informer. Oui. Et puis, bon, les inscriptions aussi sont ouvertes. Elles seront closes le jeudi 18 juillet 2024. Voilà. Alors, Madame Kibora, dites-nous pourquoi on devrait amener nos enfants à prendre du tennis de table. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un sport qui est très bénéfique pour la santé. Et en plus de cela, la politique nationale de développement du sport veut que nous travaillions à assurer la relève. Et, troisièmement, si je prends le cas du camp vacances, ce n'est pas seulement le tennis de table que les enfants vont venir apprendre. Il y a aussi des activités manuelles. Le programme est fait de telle sorte qu'ils puissent s'initier à la pratique du tennis de table, mais aussi pour apprendre des activités manuelles, genre la menuiserie, comment est-ce que je peux me faire un petit tabouret, bon, genre le dessin d'art, ils vont apprendre à faire le dessin d'art, et après ils vont emporter pour aller offrir soit à maman, à qui, ou bien garder pour soi-même. Et bon, et il y a ce réflexe dont je vous ai parlé, qui est très bon pour les enfants. Parce que si vous apprenez à développer ce réflexe dès que vous êtes jeune, il vous reste. Voilà. Moi, je suis un produit de tennis de table, mais sincèrement, je ne me plains pas. Et une anecdote, ma fille, elle se plaint aujourd'hui parce qu'elle dit, mais tu vois, maman, quand tu partais jouer, tu ne m'amenais pas. Si tu m'avais amené, qui sait si aujourd'hui je n'aurais pas été une championne. Elle regrette beaucoup de n'avoir pas appris le tennis de table. Alors, quand j'ai dit que j'amène mon petit-fils, elle était totalement partante. Voilà. Et même pour le camp vacances, elle a été la première à payer pour que son fils puisse participer. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'avantages vraiment dans ça. Je ne vous le cache pas. D'accord, merci. Et pour le développement maintenant même de ce sport méconnu au Burkina, qu'est-ce que vous qui êtes dans le domaine, qu'est-ce que vous pensez que ce soit le ministère des Sports devrait faire, de la jeunesse et des sports devrait faire aujourd'hui pour le développement du tennis de table au Burkina? Alors, hier seulement même, j'étais avec le conseiller technique du ministre des Sports et je lui disais, nous, ce que nous souhaitons, parce que nous savons que le ministère des Sports déploie vraiment beaucoup de moyens pour le développement du sport en général au Burkina Faso. Alors, nous ne pouvons pas nous asseoir et attendre tout du ministère. Voilà, nous avons aussi notre partition à jouer. Mais nous voulons que le ministère nous appuie, ne serait-ce que moralement. Parce que le soutien moral, il est très important. Quand nous avons, par exemple, nos activités que nous organisons, la journée porte ouverte, si le ministère est représenté, ça fait quand même du poids. Pour nous, ça nous encourage et ça amène aussi nos potentiels partenaires à être en confiance aussi, parce qu'ils vont se dire, voilà, si les autorités même s'intéressent à la chose, nous aussi, nous allons y aller. Voilà, donc en fait, c'est
plus ce que nous demandons au ministère. Pas qu'ils pensent que nous voulons de l'argent. S'ils peuvent nous donner, on prend. Mais s'ils ne peuvent pas, nous n'allons pas nous asseoir aussi pour les attendre. Mais nous voulons que quand nous organisons une activité, que vraiment le ministère s'intéresse à l'activité, que le ministère soit présent à nos activités. Ça, nous le souhaitons et nous le souhaitons grandement. Est-ce qu'aujourd'hui au Burkina, il y a pas mal de clubs de tennis de table? Bon, non, parce que s'il y avait assez de clubs de tennis de table ici, ils ne seraient pas méconnus. C'est ce que je me dis, c'est ma conviction. Et même si ces clubs sont là, il y a le problème de moyens aussi, des fois qui freinent. Et nous avons un problème très sérieux au niveau du tennis de table qui freine aussi cela, c'est le manque d'infrastructures. Nous crions cela depuis des années au niveau de la fédération. Il n'y a pas d'infrastructure pour vraiment booster le tennis de table ici. C'est une discipline qui peut se pratiquer, certes, à l'air libre, mais pour les compétitions, si nous voulons, par exemple, organiser une compétition sous-régionale, il nous faut de l'espace. Bon. Il faut de l'espace comme un terrain? Non, une salle. Il faut une grande salle parce que, par exemple, nous, l'espace que nous avons, nous pouvons y disposer 8 à 10 tables. Okay. Voilà. Donc, en un temps T, vous pouvez avoir 2 fois 10 joueurs qui sont en train de jouer. Ou bien, quand c'est le jeu double, vous voyez que... Voilà. Mais... à l'heure actuelle, il y a une seule salle, mais elle n'est pas destinée uniquement qu'au tennis de table. C'est une salle qui est utilisée pratiquement par toutes les disciplines qui se produisent en salle. Okay. Voilà, vous voyez. Donc, notre projet, en tout cas, est que aussi le ministère nous soutienne notre dossier pour que nous puissions construire voilà, un gymnase pour le tennis de table. Et mieux, s'ils peuvent dégager un terrain pour nous, nous allons travailler à chercher des partenaires qui vont nous aider justement à amorcer un début de résolution de ce problème de manque d'infrastructures. Merci beaucoup, Madame Makiboura. On a épuisé notre temps. On vous permet un mot de fin avant qu'on ne se dise au revoir. Alors, le mot de fin, c'est justement de ne pas avoir de préjugés sur le tennis de table. Comme quoi, c'est un sport de bourgeois, de riches, etc. Nous avons des enfants qui sont là, qui jouent, mais qui sont issus, si vous les voyez, ils sont issus vraiment de familles très, 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 très modestes. Mais ce sont nos champions aujourd'hui qui représentent notre pays dans la sous-région. Alors, moi, je lance un appel vraiment à la population voilà, burkinabé, surtout ouagavilloise, de rallier en tout cas les rangs du club de tennis de table Fleuron, pour qu'ensemble nous puissions amener justement le tennis de table vers de nouveaux sommets. Merci beaucoup d'être passé. Et puis rendez-vous aussi pour ce camp vacances qui va se passer au lycée technique Abouaka Sangoulé La Misana, donc ancien LTO. C'est à partir du 22, vous avez dit LTN ASL. Oui. C'est ça, c'est en abrégé. Voilà. Donc c'est l'ancien LTO en fait. Voilà, c'est l'ancien LTO. Voilà. C'est à partir du 22, vous avez dit? Voilà, c'est à partir du 22. Nous commençons à recevoir les enfants à partir de 8h30. Voilà, parce que nous avons un programme et nous invitons les autorités. Nous allons vous y inviter aussi. D'accord, on sera là pour le lancement de ce camp Voilà, pour le lancement de ce camp vacances qui est une première. Hein, c'est vraiment une première avec notre club. Nous souhaitons que le début soit vraiment bien pour que nous puissions rebeloter. Merci beaucoup.
Alors, je rappelle que Madame Rosine Kibora est la présidente du club de tennis de table Le Fleuron. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et on revient pour la suite. Convacances Tennis de table voilà. 2024. C'est bientôt les vacances et bien choisir les activités de nos enfants pendant cette... De cette émission, on revient à nouveau sur le projet 1000 nouveaux bacheliers. C'est histoire de vous apporter l'information à temps réel pour que vous puissiez donc inscrire vos nouveaux bacheliers. Et nous sommes avec le promoteur de ce projet-là et président de l'association Les Merveilles du Faso. Il s'agit donc de Charlemagne Bilko, entrepreneur et président de l'association Les Merveilles du Faso, comme je le disais. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci bien. Pas très fatigué ça va. Après l'aventure de Pau hier. Comme on est mentalement préparé, ça va. Ça va. C'est pas facile. Hein. Oui. Donc, commençons justement par Pau, parce Oui. que le projet 1000 nouveaux bacheliers, c'est aujourd'hui, ou cette année, dans 3 villes donc, Oui. du Burkina. Avant l'étape de Ouagadougou, vous étiez à Exactement. Pau hier. Oui. Comment ça s'est passé? Alors, il faut dire que hier, dès 7h23 par là, on était déjà là. Et la pluie nous a accueillis. Waouh, Donc, à Pau. Oui. Donc, malgré la pluie, comme on le disait la dernière fois, on a tenu l'activité, on était là. Les bacheliers étaient très intéressés par le projet, ils ont posé les questions nécessaires. On a intervenu, on a fait une présentation des filières avec la direction provinciale, les universités existantes au Burkina Faso. On a parlé des bourses nationales, intermédiaires, les études également, et dans le privé et également au public. On a fait un petit coaching sur l'entrepreneuriat. Comment concilier études et entrepreneuriat, le mindset de l'étudiant entrepreneur. Voilà, en étant à l'université, comment je peux développer des business. On a fait également du développement personnel et de la motivation. Ça s'est bien passé. On a répondu aux questions des bacheliers et on est très fiers de ce qui s'est passé hier parce que déjà, il y en a qui ont commencé à nous remercier, témoigner de leur satisfaction. Alors, je ne sais pas si les images sont OK, comme ça on va voir ce qui vraiment s'est passé à Pau. Est-ce qu'il y a eu de la mobilisation? Oui, il y a eu plus que prévu même. Parce que la salle a refusé carrément du monde. Je pense qu'on était à une salle de environ 200 places et il y avait des gens qui étaient arrêtés. Il y avait d'autres personnes également qui étaient dehors. En tout cas, il y avait beaucoup de personnes, plus de 400 personnes carrément. Et les choses se sont bien passées. On a rendu grâce à Dieu également. Mais ce qu'il faut noter, c'est que chacun a trouvé son compte. Et les éditions prochaines, on essaiera surtout de trouver une plus grande salle. Pas parce qu'on n'a pas prévu, mais dans la localité, il n'y a même pas de très grande salle. Ah oui. Voilà, donc c'est comme ça s'est passé. Mais en tout cas, ça va, on a ajouté des chaises, plus de 100 chaises entre-temps même, pour permettre aux gens de s'asseoir. Mais malgré tout, il y en a toujours qui étaient un peu debout. Voilà, c'est pas ce qu'on voulait, mais en tout cas, ça s'est passé, ça s'est très bien passé. D'accord. Et justement, on voit tout ça en image. Hein. On voit une salle comble avec des gens qui ont dû s'arrêter quand même. Oui. Même si vous avez trouvé des chaises pour compléter, il y a des gens qui ont dû s'arrêter. Ok, super. Donc, on va dire un bilan positif. Très positif. Voilà. Et vous attaquez maintenant l'étape de Ouagadougou. Exactement. Pour l'étape de Ouagadougou, c'est exactement dans 7 jours, une semaine. Donc le mercredi prochain. On est prêt. On a déjà du côté du contenu, tout est OK. Du côté de la communication, tout est OK. Actuellement, on a envoyé plus de 600 cartes d'invitation et il y a 800 personnes qui ont demandé. Donc, pendant que je suis ici, mon assistant et les autres membres de mon équipe sont en train toujours d'envoyer des cartes d'invitation. Parce que hier, vu qu'on était de l'autre côté, on n'a pas travaillé sur les cartes d'invitation. Donc, il y a plus de 200 demandes qui attendent. On va envoyer voilà, une façon de rassurer également ceux qui n'ont pas encore reçu leur carte d'invitation qu'ils vont les recevoir. Parce que nous avons mis en place une plateforme et dès qu'ils demandent la carte, en attendant de recevoir la carte, ils intègrent la plateforme, le groupe WhatsApp. Donc, tous ceux qui ont déjà intégré
n'ont même pas à s'inquiéter. Ils vont recevoir la carte d'invitation dans la semaine et ils seront même au panel. Commencez juste à vous préparer pour 7h30 le mercredi. Je comprends en fait la difficulté parce que Lionel a dit qu'il s'agit des cartes personnalisées. Oui, c'est personnalisé. Donc, si vous envoyez, c'est pas comme une carte standard qu'on peut tout de suite vous envoyer. Il faut personnaliser. Donc, ça demande aussi du travail derrière. Donc, on peut pas tout de suite, quand on envoie les informations, recevoir sa carte. Donc, patientez. Par exemple, la journée d'hier, vous étiez occupé à Pau. Exact. Naturellement, il faut qu'il y ait des attentes. Oui. Maintenant, c'est bien de rappeler ce qui va se passer concrètement mercredi prochain. Alors, dès le matin, après avoir accueilli les gens, on va commencer par une séance de développement personnel pour aider les bacheliers à se découvrir, à savoir qui est-ce que je suis, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, les opportunités et les menaces qui peuvent se présenter sur mon chemin. En fonction de ça, en fonction de mes forces, quelles sont les filières qui vont avec ma personne. Donc, après le développement personnel, on entame plutôt automatiquement une présentation des différentes filières. Des différentes filières en fonction de la personnalité et quelle filière ou quel travail correspond à ma personnalité, à un introverti, un extraverti, quelqu'un qui a un tempérament bilieux, sanguin, lymphatique, ainsi de suite. Ou encore, quelles sont les filières qui correspondent au baccalauréat que j'ai. Bac A, B, c'est d'ailleurs ce qu'on a mis également dans le guide ici, pour compléter. Et ça va permettre également aux étudiants, aux nouveaux, on va dire les étudiants maintenant, de pouvoir avoir les informations, quelle filière correspond à mon bac également et à ma personnalité. Et après ça maintenant, on va entamer plutôt l'étape de comment concilier études et entrepreneuriat. Là-bas, on va parler du mindset de l'étudiant entrepreneur. Quel état d'esprit moi-même je dois avoir en étant à l'école. Hier, il est ressorti une question quand on a dit one leg in school, one leg in business. Un pied à l'école, un pied dans le business. Il y a un qui a posé la question lors des entretiens. Il dit, mais on ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. Ce qui veut dire que peut-être qu'il n'avait pas réellement l'information. Là, c'est pas suivre 2 lièvres à la fois. Et on développe ça également pour qu'il puisse avoir l'état d'esprit de pouvoir mieux s'organiser aussi pour avoir un pied à l'école, un pied dans le business et surtout réussir ses études universitaires, avoir aussi des sources de revenus durant son apprentissage à l'école. D'accord, donc plusieurs informations données qui seront données notamment le mercredi prochain et à travers le projet 1000 nouveaux bacheliers. Oui. Vous avez dit que vous continuez d'envoyer les cartes d'invitation. Vous vous attendez à combien de personnes au moins? Alors, pour l'étape de Ouagadougou le Sénasa prend 800 personnes. Oh, ok. Voilà. 800. Donc 800 personnes, on va dire avec des rajouts de quelques chaises. Voilà, donc on va attendre 800 personnes déjà. Mais je pense que s'il y a au-delà, on pourra toujours trouver des moyens pour mettre tout le monde à l'aise. Votre projet, c'est 1000 nouveaux bacheliers. Exactement, 1000 nouveaux bacheliers, mais nous sommes dans 3 localités. Okay, et à l'étape où nous sommes, par exemple, à Pau, on a eu plus de 400 personnes. Ah. Au départ, l'idée, c'était d'avoir 200 à Ouaga, 200 à Coupéla, 200 à Pau, et puis maintenant 600 à Ouaga. Ça fait 200 plus 200 plus 600, ça fait 1000. Ah d'accord, donc voilà. Le 1000 c'est y compris les autres localités. Maintenant, de l'autre côté, l'année dernière par exemple, on est allé jusqu'à 1300 dans les 3 localités. Voilà. Okay. Donc c'est un peu ça. Mais il faut dire que c'est même pas le chiffre qui nous intéresse, c'est l'impact qu'on apporte. Parce que les 1000, c'est un défi personnellement. Voilà, c'est pas le seul projet. Il y avait un autre projet, 1000 rachetés de la circulation. Donc il y a des projets, quand je lance, je mets toujours 1000 devant. 1000, c'est un défi qu'on cherche à atteindre. Et par la grâce de Dieu, on arrive à atteindre souvent ces résultats et au-delà. Alors, parlons maintenant du guide du nouveau bachelier, parce que c'est la nouveauté cette année. Exactement. Pour tout projet novateur important, il faut toujours penser à des innovations. Et cette année, on a constaté que l'année dernière et les autres éditions, après toujours le projet, il y a des questions. Il y en a qui posent des questions. Ah, est-ce qu'on peut avoir le support? Et même quand il a le support, souvent, voilà, il n'a pas tout. Et aussi, quelle filière est-ce qu'il y en a, ils oublient les filières, il y en a qui n'ont pas le temps de tout noter. Et après, les questions fusent de partout. Donc, on a pensé quand même que s'il y a ce document qui est à côté, ça lui permettra aussi qu'après les informations qu'il a reçues
durant le panel et puisse toujours avoir ce qui a été dit en substance dans le panel, mais aussi au-delà. Et là, s'il a des questions, il peut déjà retrouver les questions et les réponses directement dans ce document avant maintenant de venir poser certaines questions. Donc, bien sûr, il y a les informations sur les différentes filières au Burkina Faso, les universités, développement, comment trouver sa filière en fonction de sa personnalité, à peu près tout ce qui sera dans le... tout ce qui sera développé durant le panel est également dans le guide et même au-delà. Et je rappelle que c'est un guide qui a été coécrit avec le docteur Dieudonné Tiberi, qui n'est pas avec nous ce matin, mais qui a l'habitude de passer sur ce plateau avec Charlemagne Bilgo. Donc, on lui passe le bonjour. Alors, Bilgo, c'est un guide qu'on peut avoir à quel prix? C'est bien de rappeler. Alors, il faut dire déjà que le prix, il a été un prix désigné de façon forfaitaire parce qu'on connaît la réalité de certaines personnes. Et comme vous l'avez dit la dernière fois, c'est juste l'impression qu'on vend, pas le contenu. Donc, il a été décidé à 2000 francs forfaitaires pour les nouveaux bacheliers, mais uniquement disponible le jour du panel. D'accord. Voilà. Uniquement disponible le jour du panel. Ça veut dire qu'il faut venir, écouter ce qu'on va vous dire. Exactement. De toute façon, en fait, un livre, ça ne peut pas vous parler comme quand vous parlez à la personne physiquement. Le livre, c'est un complément. Exactement. Maintenant, pour tous ces parents d'élèves qui nous suivent, parents de bacheliers ou parents de nouveaux étudiants, si vous voulez, qui hésitent encore ou qui n'ont pas encore choisi de filière pour leurs enfants ou qui n'ont pas encore même laissé l'enfant choisir sa filière, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Venez au panel. Venez au panel. Oui, bien sûr. Pardon, venez. Venez au panel parce que il y a souvent cette contradiction ou cette discussion, cette complication lorsque les étudiants, on va dire les étudiants même finalement, lorsque les étudiants obtiennent leur baccalauréat et les parents ont leur mot forcément à dire. Souvent, il y a certains parents qui ont des filières qu'ils souhaitent bien sûr que les étudiants fassent, mais malheureusement, ils n'ont pas toutes les informations sur la filière ou qui ne prennent pas en compte la personnalité ou les forces même du nouveau bachelier en question. Donc, venez au panel parce que ce n'est pas uniquement pour les nouveaux bacheliers. Venez au panel avec les enfants. Ça permettra que tous ensemble vous écoutez, que ce soit un parent, un cousin ou un ami très proche, surtout, le tuteur légal en tout cas, que la personne vienne également au panel. Ça lui permettra d'avoir des informations. Et je pense que la discussion avec le nouveau bachelier en question sera encore plus équitable avec des informations bien fournies de personnes expérimentées. Alors, Charlemagne Bilgo, pour rappeler l'activité donc, de mercredi prochain, est-ce qu'on a la possibilité toujours de prendre des cartes d'invitation à ce jour? Alors, déjà, on va évacuer les cartes qui ont été demandées. D'accord. Mais on peut continuer toujours à envoyer les cartes d'invitation. À envoyer les demandes plutôt et c'est au numéro 07 47 47 36 pour demander les cartes d'invitation, juste un nom et prénom. Maintenant, une autre chose à préciser également, pour ceux qui ont déjà demandé les cartes d'invitation, pas la peine de renvoyer un rappel parce qu'on envoie en fonction du premier message qui a été reçu. C'est-à-dire on repart carrément en bas des discussions pour envoyer les cartes, en remontant jusqu'au message qui a été reçu, au plus récent message. Ce qui signifie que si quelqu'un a envoyé par exemple hier, son message est en bas, qui renvoie un rappel aujourd'hui, son message va remonter. Et nous, on commence en bas. Donc, ça va faire que ça retardera un peu plus sa carte d'invitation par rapport aux autres. Donc, pour ceux qui ont déjà envoyé, pas la peine de renvoyer. Soyez rassurés, vous allez recevoir les cartes. D'accord. Merci beaucoup, Bilgo. Donc, on rappelle la date de l'activité. 17 juillet et j'aimerais dire mercredi prochain, dans exactement 7 jours à partir de 7h30 au Sénasa. Et je précise encore, même s'il pleut, nous serons là. Et vous êtes là à 7h30 jusqu'à... 7h30 jusqu'à midi. Jusqu'à midi. Oui, oui. Ok. Y compris la phase des questions. Donc, échange, explication, phase de questions, et puis vous pourrez avoir le guide du nouveau bachelier. Merci bien, Bilgo, d'être passé à nouveau. Merci à vous, merci à toute l'équipe de Savane Média. Merci bien. Merci à vous également, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, de votre fidélité à cette émission. Le rendez-vous est pris pour demain, jeudi, pour d'autres aventures de l'émission. Portez-vous bien.